Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Chaque mot prononcé dans un foyer est comme une graine invisible jetée dans la terre du cœur. Les mots doux, empreints de miséricorde, deviennent des racines solides qui nourrissent l'amour et apaisent les blessures de la vie. Mais les mots durs, tranchants comme des lames, se plantent dans l'âme et y laissent des cicatrices que même les années ne parviennent pas à effacer. As-tu déjà observé le visage de ton mari ou de ton épouse lorsqu'un mot bienveillant sort de ta bouche? Le regard change, la tension s'apaise, un voile de paix s'installe dans l'air. C'est comme une pluie fine qui descend du ciel et réveille une terre desséchée. Et à l'inverse, un mot blessant peut faire flétrir un sourire en un instant, comme si la lumière s'éteignait dans une pièce. Livre ouvert, Allah dit. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole semblable à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Coran 14h24. Un arbre solide, enraciné profondément dans la terre, résiste au vent, aux tempêtes, aux sécheresses. Ainsi sont les paroles qui jaillissent d'un cœur pur. Elles s'élèvent vers le ciel comme des prières, et elles donnent de l'ombre, des fruits et de la beauté à tous ceux qui s'en approchent. Mais qu'en est-il des mauvaises paroles? Allah dit aussi. Et la parabole d'une mauvaise parole est celle d'un arbre mauvais, déraciné de la surface de la terre, et qui n'a point de stabilité. Coran 14h26. Un mot de colère, un mot de mépris, un mot lancé sans réflexion peut déraciner la confiance et fragiliser les liens les plus sacrés. Étincelle, imagine, chère sœur, si chaque mot que tu prononçais se transformait en un arbre dans ton foyer. Que verrais-tu? Une forêt de palmiers offrant des dattes sucrées, des jardins parfumés de fleurs, des ruisseaux où l'on aime s'asseoir ensemble? Ou bien un terrain envahi de ronces, de branches sèches, d'arbres morts où il devient difficile de marcher sans se blesser? Le prophète Mohammed a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari et Muslim. Ces paroles résonnent comme un rappel éternel. Chaque mot est compté, chaque mot est entendu, chaque mot façonne l'atmosphère spirituelle de la maison. Bulle de pensée, pose-toi cette question. Combien de fois la journée se termine-t-elle avec des mots que tu aurais voulu retenir? Et combien de fois as-tu semé la douceur par une parole simple? Merci, je t'aime pour Allah, je suis fier de toi. Ces petites phrases sont comme des perles précieuses qui embellissent la vie conjugale et font fuir Shaitan, qui cherche sans cesse à semer la discorde. Les psychologues modernes parlent du pouvoir des mots positifs sur le cerveau. Une parole bienveillante déclenche des réactions chimiques qui apaisent le stress, renforcent la confiance et même améliorent la santé. Mais l'islam l'avait déjà enseigné il y a plus de 14 siècles. Les bons mots ne sont pas seulement des vibrations dans l'air, ce sont des bénédictions qui s'inscrivent dans les cœurs et dans les livres d'Allah. Rappelle-toi l'histoire de l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il disait « La langue d'un homme est comme un lion, si tu le libères, il risque de te dévorer. » Dans un foyer, ce lion peut être dompté par la douceur, la patience et la conscience que chaque mot est observé par Allah. Car les anges notent, sans relâche, tout ce qui est prononcé. Livre ouvert, l'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Coran 50, 18. Alors, chère sœur, imagine ton foyer comme un jardin secret confié par Allah. Chaque mot est une semence. Certains feront pousser des roses, d'autres des épines. Certains donneront des fruits doux, d'autres de l'amertume. Et toi, quel jardin veux-tu offrir à ton mari? Un jardin où il trouve repos, confiance et sérénité? Ou un lieu d'ombre et de querelle où l'âme se fatigue? Parfois, un simple silence vaut mieux qu'un flot de paroles vides. Le silence, quand il est habité par la patience, devient un voile de sagesse. Mais le mot doux, placé au bon moment, devient une lumière qui réchauffe les cœurs. Pense aux anges qui entourent ta maison lorsque tu prononces des invocations, des paroles de gratitude, des mots d'amour sincères. Ils écrivent, et ces mots deviennent des montagnes de récompense au jour du jugement. Imagine aussi, lorsque ton mari sort de chez toi après avoir entendu un mot d'encouragement, comment son cœur est porté par cette énergie. Il affrontera le monde différemment, car derrière lui, il sent une force invisible, ton soutien, tes prières, tes mots.
Et si, au contraire, il sort après une dispute, les mots blessants résonnent en lui comme des chaînes. Il porte ce poids toute la journée, et Shaitan souffle pour amplifier la douleur. Voilà pourquoi les mots sont des armes ou des remèdes. Chaque foyer est une école, chaque couple est un jardin, et chaque mot est une graine. Que à la face de tes mots des arbres de lumière qui protègent ton mariage comme des racines profondes qui ne se déracinent jamais. Il y a des mots qui tombent comme des pierres lourdes sur un cœur déjà fatigué. Tu ne fais jamais rien de bien. Ces 5 mots, simples en apparence, peuvent anéantir des semaines d'efforts, effacer les nuits de sacrifice et transformer un geste sincère en humiliation silencieuse. Imagine un mari qui rentre du travail, le corps épuisé, le cœur en quête de reconnaissance. Il a pris sur lui 1000 difficultés, traversé des moments de frustration, affronté des responsabilités invisibles. Et à peine franchit-il la porte que cette phrase tombe, tranchante comme un couteau, « Tu ne fais jamais rien de bien ». Un mot, une sentence, qui réduit tout à néant. Livre ouvert à l'Adi. Ne rabaissez pas les uns les autres, et n'utilisez pas de surnoms offensants. Coran 49, 11. La réalité est simple mais souvent ignorée. Chaque mot de reproche constant construit un mur invisible entre le couple. Un mur qui s'élève non pas par manque d'amour, mais par accumulation de blessures silencieuses. Même si l'effort est faible ou imparfait, il mérite d'être reconnu, non anéanti. Prenons un exemple de l'histoire. Une femme venait se plaindre à l'imam Ali, qu'Allah l'honorait, au sujet de son mari, lui reprochant son manque de générosité ou d'initiative. L'imam lui répondit: « Les épouses pieuses embellissent le peu, et Allah bénit ce peu en abondance. » Ces mots frappent fort. Le peu, quand il est accueilli avec douceur et gratitude, devient un trésor. Mais le mépris et le jugement étouffent toute étincelle d'effort. L'ombre de la critique constante obscurcit ce qui pourrait être lumineux. Bulle de pensée, imagine la scène. Ton mari tente de réparer une fuite, de préparer un repas ou de prendre soin des enfants. Il sue, il s'applique, il se donne du mal. Et au lieu d'un sourire, au lieu d'un merci, il entend ces mots: « Tu ne fais jamais rien de bien. » Combien de fois ce petit feu d'effort peut-il continuer à brûler face à cette pluie d'amertume? Le mariage n'est pas une compétition où l'on catalogue les échecs et les réussites comme des notes sur un cahier. C'est un terrain où la patience, la gratitude et la bienveillance cultivent l'amour. L'effort, même petit, est une graine. Mais si chaque geste est étouffé par la critique, cette graine ne germera jamais. La psychologie moderne le confirme. Les paroles négatives répétées érodent l'estime de soi et la motivation. Et même la foi, si elle est faible, peut vaciller face à une atmosphère où chaque action est jugée, critiquée ou ignorée. Allah nous met en garde contre ce type de comportement destructeur. Ornement symbole point d'interrogation noir, pose-toi cette question, chère sœur. Quand ton mari fait un effort, même minime, choisis-tu de voir la lumière dans ce geste ou l'ombre de ce qui manque? Parfois, nous oublions que la reconnaissance et l'encouragement ont un pouvoir plus grand que tout reproche. Une parole positive, simple, honnête, peut transformer une journée entière, peut rallumer la flamme de l'enthousiasme et de la loyauté. Une seule phrase de soutien peut faire oublier 1000 critiques. Rappelle-toi le regard d'un homme lorsqu'il sent qu'il est respecté et valorisé. Ce regard se remplit de gratitude, d'amour et de confiance. Il devient un homme plus patient, plus généreux, plus attentif. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des messagers d'énergie. L'énergie de la bienveillance nourrit, celle du mépris détruit. Imagine aussi l'effet cumulatif. Chaque mot blessant répété plusieurs fois devient un mur que ni l'amour ni le temps ne peuvent briser facilement. Chaque mot doux, chaque encouragement sincère, devient un pont vers la compréhension, un chemin vers l'intimité, un espace où le couple peut respirer. Et même dans les moments de colère ou de frustration, il existe une parole qui guérit et une parole qui tue. Apprendre à choisir ces mots est un acte de foi, un exercice de patience et une manifestation de l'intelligence spirituelle. Ampoule électrique, une technique simple mais puissante. À chaque effort observé, même s'il semble minime, prononce un mot de reconnaissance. Merci pour cela, j'ai vu ton effort, Allah t'a récompensé pour ce geste. Ces mots s'inscrivent dans le cœur et deviennent des rappels divins de bonté. Les épouses pieuses ne cherchent pas la perfection de leur mari, mais la lumière cachée dans chaque acte. Et c'est cette lumière qui attire la bénédiction d'Allah sur le foyer, sur la famille et sur le mariage lui-même. La question reste donc, lorsque la fatigue, le stress ou la frustration t'invitent à critiquer, peux-tu choisir l'encouragement plutôt que la condamnation? Peux-tu offrir un mot qui construit, qui soutient, qui élève l'âme de celui que tu as choisi de chérir pour Allah? Chaque mot compte.
Chaque phrase est une semence. Et dans un foyer où les paroles sont choisies avec soin, même les gestes modestes deviennent des miracles quotidiens, invisibles mais puissants, qui façonnent l'amour et la paix pour des années à venir. La comparaison est une lame invisible. Une lame silencieuse qui, lorsqu'elle traverse le cœur d'un homme, laisse des cicatrices invisibles mais profondes. Regarde les autres maris. Ces mots peuvent sembler anodins, mais ils résonnent dans l'âme comme un écho de rejet, un rappel que ce que tu es est insuffisant. Chaque mari a son chemin, ses forces et ses faiblesses. Chaque homme est façonné par son histoire, son caractère et ses luttes. Lorsque tu le compares à quelqu'un d'autre, tu n'éveilles pas l'envie d'amélioration, tu plantes une graine d'insécurité et de doute. La confiance, fragile et précieuse, se fissure, et parfois, le silence qui suit ces mots est plus lourd que n'importe quelle dispute. Livre ouvert Allah dit. Ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres. Coran 4h32. Réfléchis un instant, ce verset n'est pas seulement une règle générale de vie sociale, c'est un rappel direct à l'intérieur du foyer. La maison, l'intimité et le mariage doivent être des espaces où la gratitude et l'acceptation remplacent la comparaison. Chaque âme est unique, chaque mariage est unique. Étincelle histoire inspirante. Au temps du prophète, une femme s'adressa souvent à son mari en disant « Si seulement tu étais comme un tel ». Le prophète l'avertit avec une douceur ferme, celui qui rabaisse les siens n'aura pas la baraka dans son foyer. Ces mots du prophète résonnent encore aujourd'hui. La baraka, la bénédiction d'Allah, ne descend pas sur un foyer où l'amour est mesuré, comparé et évalué à l'aune des autres. La bénédiction se niche dans l'acceptation, dans le respect, dans l'honneur donné à l'autre. Imagine ton mari rentrant chez toi, portant la fatigue de la journée et les soucis du monde extérieur. Il espère trouver un refuge, un espace où il peut être lui-même, vulnérable et humain. Et toi, par inadvertance ou par frustration, tu l'exposes à la comparaison. Regarde ton frère, regarde ton voisin, regarde cet autre homme. Immédiatement, son esprit se contracte, son cœur se raidit. Le refuge qu'il cherchait se transforme en champ de bataille silencieux. Bulle de pensée, question intime. Veux-tu être cette épée qui blesse, ou ce havre où il peut déposer ses fardeaux et respirer? Veux-tu être le lieu qui détruit sa confiance ou la lumière qui l'élève et le fait se sentir digne, accepté et honoré tel qu'il est? Les comparaisons font naître un poison silencieux dans l'âme. Elles détruisent la gratitude, remplacent la reconnaissance par l'insatisfaction et l'envie, et créent un sentiment d'échec constant. Même si ton mari écoute ces paroles sans réagir, à l'intérieur, son esprit se débat. La douleur est silencieuse, mais elle est bien réelle. Pourtant, il existe une alternative simple mais puissante, l'acceptation et la reconnaissance du chemin parcouru. Même si les actions de ton mari ne sont pas parfaites, regarde le chemin qu'il a fait, les efforts qu'il a fournis, les sacrifices invisibles qu'il a consentis. Remarque ses gestes et exprime-le avec des mots qui honorent plutôt que de blesser. Livre ouvert Allah dit également. Et faites preuve de bonté envers les parents, les proches et ceux qui dépendent de vous. Coran 2, 83. Même dans le mariage, cette bonté s'applique, être conscient des efforts et des qualités de ton mari, le respecter dans sa singularité, et éviter la tentation de le comparer à d'autres. La bonté verbale devient un bouclier, la comparaison devient une brèche. Ampoule électrique technique pratique, lorsque tu sens l'envie de comparer, arrête-toi. Respire profondément et réfléchis, que puis-je reconnaître de positif dans ce geste ou cette action? Transforme la critique en gratitude, et observe comment l'atmosphère de ton foyer change. Imagine les années à venir. Chaque mot d'acceptation et de soutien est une pierre posée pour bâtir un foyer solide, lumineux et plein de baraka. Chaque mot de comparaison douloureuse, même prononcé une seule fois, peut semer des doutes qui mettront des années à disparaître. Et si, au lieu de comparer, tu devenais la source de fierté et de réconfort pour ton mari? Si chaque mot que tu prononces dans le foyer était un encouragement, une reconnaissance silencieuse de sa valeur et de son humanité? La confiance se renforce, l'amour s'épanouit et le mariage devient un espace sacré, protégé par la lumière de la gratitude et du respect. Herbe réflexion, la comparaison n'enrichit jamais l'âme. Elle détruit la paix intérieure et le lien conjugal. La vraie sagesse consiste à voir la valeur unique de ton mari, à l'honorer pour ce qu'il est et à bâtir un espace où il peut se tenir droit, confiant et aimé, sans peur du jugement ou de la critique. Ornement symbole point d'interrogation noire question finale. Veux-tu être la voix qui mine son cœur ou celle qui guide ses pas vers la lumière et la confiance? Veux-tu qu'Allah bénisse ton foyer, ou que les mots de douleur et de comparaison éteignent peu à peu la baraka dans ta maison? Il y a des mots qui tombent comme la foudre sur un ciel serein.
je regrette de t'avoir épousé. Ces mots ne sont pas seulement blessants, ils sont dévastateurs. Ils s'abattent avec une force telle qu'ils peuvent briser l'âme d'un mari en un instant. Même prononcés sous la colère, ils laissent des cicatrices invisibles mais persistantes. Le cœur, qui cherchait refuge dans la maison et dans l'amour de son épouse, se retrouve soudainement exposé à la tempête. Le mariage n'est pas seulement un engagement social, c'est une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Chaque parole prononcée dans ce lien a un poids. Chaque geste est un témoin silencieux de la fidélité ou de la désinvolture. Lorsqu'une phrase comme « Je regrette de t'avoir épousé » sort de la bouche, elle ne détruit pas seulement l'instant, elle sape la sécurité émotionnelle et spirituelle d'un foyer entier. Livre ouvert Allah dit. Et tenez vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Coran 17h34. Rappelle-toi que le mariage est un engagement devant Allah, bien au-delà des aspects matériels ou sociaux. Ce lien est une promesse, une responsabilité spirituelle, une amana. Le regret exprimé verbalement transforme cette amana en fardeau douloureux, non seulement pour celui qui l'entend, mais aussi pour l'âme de celle qui prononce ces mots. Imagine ton mari, le visage marqué par la fatigue et l'effort, entendant ces mots. Son cœur, qui croyait pouvoir s'ouvrir et partager ses vulnérabilités, se ferme brusquement. Chaque mot prononcé avec colère résonne dans la chambre comme un écho que même le silence ne peut apaiser. La confiance, la sécurité, la paix intérieure, tout s'éloigne. Herbe rappel concret, lorsque la colère monte, il est facile de laisser les mots dépasser la pensée. Mais il existe une différence fondamentale entre l'expression d'un mécontentement constructif et le déversement de paroles destructrices. Je regrette de t'avoir épousé appartient à la seconde catégorie. Ces mots sont des bombes qui explosent au sein du foyer. Même s'ils sont dits en un instant de colère, leur impact persiste dans l'âme de celui qui les reçoit. Bulle de pensée, question méditative. Lorsque la colère monte en toi, veux-tu laisser Satan guider tes paroles pour semer le chaos et la douleur dans ton foyer? Ou veux-tu invoquer Allah pour apaiser la tempête dans ton cœur et protéger le sanctuaire de ton mariage? Chaque colère exprimée par des mots blessants est une opportunité manquée de purifier le cœur. Si, au lieu de céder à l'instant, tu prends une respiration, invoques Allah et choisis la retenue, tu transformes une situation explosive en un acte de foi et de sagesse. Cette discipline verbale n'est pas simplement humaine, elle est spirituelle. Elle élève le mariage et protège la baraka qui le maintient. Les histoires du prophète et de ses compagnons offrent des exemples de patience et de retenue dans les moments de tension. Même lorsque des malentendus et des paroles dures apparaissaient, le rappel constant de l'amana du mariage et de la présence d'Allah dans chaque foyer servait de guide pour éviter les paroles destructrices. Imagine les conséquences d'un mot de regret, il ne s'agit pas seulement de blesser le moment présent. Chaque parole qui attaque le lien du mariage sème des graines de doute et de peur qui peuvent pousser dans les années à venir. Les nuits deviennent plus lourdes, les discussions plus tendues, les silences plus froids. La cicatrice peut ne jamais disparaître entièrement. Ampoule électrique technique pratique. Lorsque tu sens l'irritation ou la colère, éloigne-toi quelques instants. Respire profondément. Répète une invocation courte. Ô Allah, apaise mon cœur, guide ma langue vers la douceur et protège mon foyer. Même quelques secondes de pause peuvent éviter des maux irréversibles. Le simple choix de ne pas parler est parfois un acte de foi plus puissant que tout reproche. Une autre clé, replace toujours le regard sur l'essentiel. Le mariage est un dépôt sacré confié par Allah. Chaque mot prononcé devrait être filtré à travers cette conscience. Est-ce que cela construit l'amour et la confiance, ou est-ce que cela détruit et efface la sécurité de mon foyer? Imagine un foyer où ces mots ne sont jamais prononcés. Même après une dispute ou une déception, le respect, la retenue et la foi protègent le lien. Les cœurs peuvent rester ouverts, les blessures sont minimisées, et la baraka continue de couler dans chaque geste, dans chaque sourire, dans chaque échange. Ornement symbole point d'interrogation noir question finale. Seras-tu celle qui laisse la tempête détruire le refuge, ou celle qui, par la conscience, la patience et l'invocation d'Allah, transforme la colère en purification et la violence verbale en force spirituelle? Chaque mot prononcé dans un mariage est un dépôt que l'on rendra à Allah. Les paroles de regret peuvent être des dettes lourdes que le cœur paie longtemps. Les mots choisis avec sagesse deviennent des trésors, qui renforcent la foi, la paix et l'amour. Il existe des mots qui ne meurent jamais vraiment. Tu n'es pas un vrai homme. Ces mots frappent plus profondément que n'importe quelle insulte extérieure. Ils ne s'adressent pas simplement à l'ego, ils touchent le cœur, l'âme, la dignité même de celui que tu as choisi pour partager ta vie. Pour un mari, entendre cela,
c'est comme voir une partie essentielle de lui-même être effacée devant ses yeux. La virilité dans le mariage n'est pas seulement une question de force physique ou de pouvoir. Elle est intimement liée au rôle de protecteur, de soutien et de guide que l'homme porte avec responsabilité. Remettre cela en question verbalement, c'est défaire l'équilibre du foyer, ébranler la confiance et introduire un poison silencieux dans l'amour conjugal. Livre ouvert à l'Adi. Les hommes sont responsables des femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées aux uns sur les autres et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Coran 4h34. Ce verset rappelle la responsabilité et le rôle sacré de l'homme. Les paroles de jugement ou d'humiliation qui attaquent cette responsabilité sapent non seulement sa confiance, mais elles perturbent aussi la baraka et l'harmonie que Allah souhaite pour le foyer. Chaque mot est un écho qui traverse le temps, laissant une trace dans le cœur. Herbe histoire, une femme vint voir Aïcha, qu'Allah l'agrée, et se plaignait de la difficulté de son mari, de ses erreurs ou de son comportement. Aïcha lui répondit avec sagesse. Par Allah, sois douce avec lui, car sa douceur ou sa dureté avec toi dépendra de tes propres paroles. Ces paroles sont une leçon profonde. La façon dont tu parles à ton mari influence directement son comportement, sa patience, son amour et sa motivation. La violence verbale engendre souvent la dureté et la fermeture. La douceur, l'empathie et le respect génèrent force et bienveillance. Bulle de pensée, imagine l'effet de ces mots. Ton mari rentre après une journée éprouvante, portant le poids des responsabilités invisibles, des efforts silencieux, des soucis qui le hantent. Et il entend, tu n'es pas un vrai homme. Son cœur se replie, la fatigue devient plus lourde, le doute s'installe. La sécurité émotionnelle qu'il cherchait s'efface, remplacée par la honte et la peur de ne jamais être à la hauteur. Ces mots ne sont pas seulement une critique, ce sont des armes. Elles brisent la motivation, freinent les efforts, et parfois, elles poussent l'homme à s'éloigner, à se refermer, à abandonner ce qu'il faisait pour l'amour de son foyer. Les mots ont ce pouvoir, ils construisent ou détruisent, ils élèvent ou abattent. Ampoule électrique technique pratique. Lorsque tu sens l'envie de dire quelque chose qui pourrait attaquer sa dignité, arrête-toi. Respire profondément. Cherche dans ton cœur une parole qui honore plutôt qu'une parole qui humilie. Même une phrase simple comme « J'apprécie tes efforts » ou « Merci pour ce que tu fais » devient un moteur puissant pour renforcer la confiance et la motivation. Les psychologues et experts en relations conjugales parlent de l'impact de la critique sur l'identité masculine. L'humiliation verbale n'est pas oubliée facilement. Elle laisse des marques invisibles qui influencent chaque geste, chaque décision et chaque interaction future. Le mariage devient alors un champ de tension plutôt qu'un sanctuaire de paix. Ornement symbole point d'interrogation noir question introspective. Veux-tu être celle qui brise ton mari avec des mots, ou celle qui le relève et lui rappelle sa force par l'amour, le respect et la gratitude? Imagine un foyer où chaque mot prononcé nourrit l'âme plutôt que de la blesser. Où la reconnaissance de l'effort et le respect mutuel deviennent les fondations du couple. La baraka d'Allah descend sur un foyer où les paroles sont soigneusement choisies pour construire la confiance, l'amour et la paix. Chaque mot est une semence. Une phrase qui attaque la virilité ou la dignité de ton mari devient une graine de doute et de ressentiment. Une parole qui honore, encourage et soutient devient une graine de force, de fidélité et de paix intérieure. Herbe réflexion. Le mariage n'est pas seulement une union sociale ou émotionnelle, c'est un partenariat spirituel, un dépôt sacré. Les paroles que tu choisis ont le pouvoir d'élever ou d'affaiblir ce dépôt. Chaque mot qui touche la dignité de ton mari peut créer des fissures difficiles à réparer, tandis que chaque mot de respect et de reconnaissance renforce le lien et attire la baraka dans votre foyer. Lorsque la colère, la frustration ou la fatigue se manifestent, rappelle-toi, le pouvoir de construire ou de détruire est entre tes mains, à travers tes paroles. La patience, la douceur et la conscience de la présence d'Allah transforment chaque mot en acte de foi et de sagesse. Bulle de pensée question finale. Veux-tu que tes paroles élèvent ton mari et ton foyer, ou qu'elles deviennent des chaînes invisibles qui emprisonnent son cœur et affaiblissent votre mariage? Chère sœur, as-tu déjà pris un moment pour écouter le poids des mots qui traversent ton foyer? Chaque parole que tu prononces a le pouvoir de transformer l'espace autour de toi, de toucher les âmes invisibles qui habitent ta maison. Tes mots sont des clés. Ils peuvent ouvrir des portes que même le temps ne pourra refermer, ou fermer des cœurs avec un verrou que seule la sincérité et le repentir d'Allah pourront déverrouiller. Imagine un instant, ton mari rentre après une longue journée, le corps fatigué, l'esprit chargé de soucis et de responsabilités invisibles. Dans ce silence fragile, un mot doux peut agir comme une lumière au milieu de l'obscurité, un mot dur comme une pierre jetée dans un puits profond. Les mots ne sont pas simplement des sons,
Ils deviennent des échos qui résonnent dans le temps, imprimant dans l'âme un souvenir de douleur ou de joie. Livre ouvert à l'Adi. Et dites aux gens de bonnes paroles. Coran 2, 83. Ce verset est une invitation claire. Chaque parole que tu choisis de prononcer est une offrande. Les mots peuvent guérir, encourager et élever. Ils peuvent aussi blesser, diviser et éteindre la lumière. La conscience de ce pouvoir est une responsabilité que chaque épouse porte, surtout dans le sanctuaire du foyer. Étincelle visualise ton foyer comme un jardin. Chaque mot doux, chaque compliment sincère, chaque encouragement est une fleur qui éclot, parfumant l'air, nourrissant les racines de la confiance et de l'amour. Ces fleurs attirent la baraka d'Allah, la sérénité, et une atmosphère lumineuse où chacun se sent respecté et aimé. Mais imagine le contraire, chaque reproche, chaque critique destructrice, chaque parole prononcée sous la colère ou le ressentiment est comme une flamme qui consume lentement ce jardin. Les ronces poussent, les fleurs fanent, et le désert remplace le jardin. Le silence qui s'installe alors n'est pas apaisant, il est lourd de rancune, de regrets et de blessures invisibles. Les paroles ne sont jamais perdues. Même lorsque les conflits semblent terminés, même lorsque les disputes paraissent oubliées, les mots prononcés continuent de vibrer dans le cœur de celui qui les a entendus. Ils deviennent des graines, certaines donneront des fruits d'amour, d'autres des épines de douleur. Bulle de pensée question méditative. Si chaque mot était une graine que tu plantes aujourd'hui, que voudrais-tu voir pousser demain? Veux-tu que ton foyer soit un lieu de paix et de lumière, où l'amour s'épanouit comme un jardin ensoleillé, ou un espace sec où les flammes de la colère et de l'amertume consument chaque instant de joie? Dans l'histoire des pieux, on retrouve cette conscience des mots. Le prophète nous a enseigné que même un sourire, une parole de gratitude ou de reconnaissance est une charité, un acte qui ouvre les cœurs et attire la bénédiction. Ainsi, la parole peut être un outil puissant de construction, un pont entre les âmes, une source de lumière qui traverse le temps et l'espace. Imagine les moments simples, un mot d'encouragement le matin, un compliment sincère, une phrase de reconnaissance après un effort. Ces mots deviennent des pierres précieuses qui s'accumulent dans le cœur, créant une atmosphère où le mari et la femme se sentent soutenus, honorés et profondément connectés. Et pense à l'impact spirituel. Lorsque tu choisis de parler avec douceur, patience et conscience d'Allah, tu invites la miséricorde divine dans ton foyer. Les anges présents dans chaque maison notent ces paroles, et elles deviennent des intercesseurs pour toi et ton mari, un pont de bénédiction que ni le temps ni les épreuves ne peuvent effacer. Herbe réflexion, le mariage est une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Tes mots sont des instruments qui façonnent ce dépôt. Choisir de parler avec lumière et amour ne rend pas seulement ton foyer plus doux et serein. Cela attire la guidance, la protection et la baraka d'Allah sur toi, ton mari, et votre union. Chaque mot destructeur peut être remplacé par une parole constructive. Chaque reproche peut devenir un encouragement, chaque critique un rappel doux, chaque colère un instant de réflexion et de prière. Ce choix n'est pas facile, mais il est nécessaire. Il transforme la dynamique du foyer, renforce la foi et construit des ponts invisibles entre les cœurs. Bulle de pensée question finale. Alors, chère sœur, quel choix feras-tu aujourd'hui? Laisseras-tu tes mots être des flammes qui brûlent ton jardin, ou deviendront-ils des fleurs qui élèvent ton foyer et attirent la baraka d'Allah? Chaque mot, chaque souffle, chaque phrase est une opportunité. Une opportunité de transformer un foyer en jardin lumineux ou de semer des tempêtes invisibles. Le pouvoir est dans tes mains, dans ton cœur et dans ta conscience. Les portes de la sérénité et de l'amour sont ouvertes à celles qui choisissent de parler avec sagesse et lumière.